Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. François Claus. 18h18 sur Europe 1, place à l'invité d'Europe Soir, François. Bonsoir Jean-Pierre Filiu. Bonsoir. Professeur à Sciences Po, historien, grand spécialiste du monde arabe. On peut lire d'ailleurs Généraux, gangsters et djihadistes, l'histoire de la contre-révolution arabe aux éditions de la Découverte. Et si vous êtes ce soir Jean-Pierre Filiu, l'invité d'Europe Soir, c'est que cet accord est passé totalement inaperçu, signé quelques heures après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Accord entre messieurs Macron et Poutine pour l'acheminement d'une aide humanitaire en Syrie. Ça part, on va dire, d'un bon principe. Pourtant, derrière cet accord, vous le dites ce soir, attention, danger. Oui, danger, cet accord pose un problème très sérieux, de forme comme de fond. D'abord, si on en est fier, pourquoi l'annoncer un vendredi soir de juillet dernier, et le passer vraiment en catimini avec, pour tout élément d'annonce, un communiqué franco-russe frappé de la plus belle langue de bois du Kremlin. Or, il s'agit bien d'un retournement majeur de la politique française en Syrie. Alors, de deux choses l'une, soit on avait tort avant et on a raison maintenant, soit l'inverse. Mais de toute façon, il faut l'assumer, il faut l'expliquer aux Français. Donc ça, c'est le problème de forme. Et puis le problème de fond, c'est qu'on a 45 tonnes d'aide humanitaire, ça représente beaucoup d'argent pour le contribuable français, qui ont été chargés par un Antonov russe sur la base de Châteauroux, et on a remis ça sans aucun moyen de suivi des conditions de la distribution par l'armée russe en Syrie, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas neutre dans ce pays, et qu'elle est connue pour avoir des pratiques de détournement, de corruption, qui peuvent au moins interroger sur comment avons-nous pu remettre sans aucun moyen de contrôle 45 tonnes d'aide humanitaire à l'armée russe. Alors, cette aide, elle va notamment dans le fameux quartier de la Ghouta, dont on a beaucoup parlé, dans lequel on a dénombré près de 2000 morts, dans lequel il y a eu l'utilisation d'armes chimiques pour éradiquer la rébellion par le pouvoir. Ça a été documenté et prouvé. Qu'est-ce qui a poussé tout d'un coup la France à venir se jeter ainsi dans les bras russes, au nom certes d'un devoir humanitaire, on le comprend, mais dans des conditions qui semblent remettre en cause finalement quasiment une décennie de positionnement diplomatique différent en Syrie. Ben c'est là qu'on attend justement le langage d'explication. Si ce geste a un sens, il doit pouvoir être argumenté. Or, pour l'instant, on n'entend aucune forme d'argument. Mais même l'aspect humanitaire, imaginons que, par miracle, ces 45 tonnes d'aide humanitaire arrivent à ceux qui sont supposés les recevoir. Ce qui, vu les conditions de la Syrie, l'état de corruption du régime Assad, le fonctionnement des milices et entre autres de la police militaire russe, qui est composée presque exclusivement de partisans tchétchènes du président Kadyrov, le président nommé par Poutine à Grozny. Imaginons que cette aide arrive, eh bien, elle arrivera à des gens à qui, de toute façon, on demandera de faire allégeance au régime de Bachar el-Assad pour la recevoir. Des blessés dont la plupart ont été blessés par des frappes du régime Assad ou de l'aviation russe. On marche complètement sur la tête. Avions qui décollent de cette base où a atterri l'aide militaire française, voilà. L'aide humanitaire française. Donc on a confié à ceux qui avaient réduit à l'état de ruine cette banlieue de Damas, donc la Ghouta orientale et notamment sa ville principale, la ville de Douma, la tâche d'aider les personnes qu'ils ont eux-mêmes blessés, voire mutilés. On peut quand même s'interroger sur la rationalité de cette manœuvre. Alors Jean-Pierre Filiu, vous avez essayé, j'imagine, de reconstituer avec vos sources qu'est-ce qui a poussé la France à céder à un tel accord. Est-ce que c'est l'euphorie, on ose l'imaginer, de la Coupe du Monde? On est à Moscou, on se souvient de Macron et Poutine côte à côte dans cette tribune officielle le jour de la finale. Cet accord se négocie à Moscou entre les deux présidents quelques heures après la finale. En tout cas, ce qu'on décrit à l'Élysée, j'insiste, la communication est faite à l'Élysée. Le Quai d'Orsay ne fait que relayer les éléments de langage de l'Élysée et donc du Kremlin, agréés entre les deux présidents. Semble-t-il, dès le 24 mai à Saint-Pétersbourg, lors du sommet franco-russe, les présidents Macron et Poutine s'étaient mis d'accord sur une forme d'action commune en Syrie. Mais là, je tire vraiment la sonnette d'alarme, parce que
comment se mettre d'accord quand on remet les clés et l'ensemble du dispositif à la force qui est présente sur le terrain, c'est-à-dire les Russes, qui sont engagés de manière inconditionnelle au profit d'Assad. Cela remet en cause effectivement la position de la France, y compris la position d'Emmanuel Macron il y a 3 mois, quand il avait décidé le bombardement par la France aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne du régime Assad, justement du fait d'utilisation d'armes chimiques dans cette même zone de la Ghouta orientale. Où aujourd'hui donc est délivrée de l'aide humanitaire française via les troupes russes présentes sur le territoire et qui contrôlent ce territoire. Vous nous dites que ça a été négocié depuis le mois de mai à Saint-Pétersbourg, que ça a été validé finalement au mois de juillet, quelques heures après la finale de la Coupe du Monde, donc il y a quand même eu une forme de délai. Est-ce qu'on est, sans nous le dire, dans un revirement du positionnement diplomatique français qui reconnaît d'une certaine manière la puissance russe sur la Syrie et donc de fait le régime d'Assad ? Pour l'instant, on ne peut pas aller jusque-là, vu que je rappelle que quand le président Macron avait tendu la main à Bachar el-Assad en décembre dernier, au cours de son interview télévisée à l'Élysée, il s'était attiré une bordée d'injures de la part de Bachar el-Assad, qu'il avait traité de soutien du terrorisme et qui avait exigé que la France fasse amende honorable avant qu'elle puisse envisager de normaliser ses relations avec Damas. Donc il faut savoir que, de toute façon, Bachar el-Assad placerait la barre très très haut. Mais la question, à mon avis, est moins là que la question de la cohérence de la politique française. Aujourd'hui, nous sommes pieds et poings liés en Syrie, du côté de la Russie, qui délivrera notre aide humanitaire en son nom. On imagine qu'on parlera beaucoup plus du président Poutine que du président Macron lorsqu'on délivrera cette aide. Et dans l'est de la Syrie, on est pieds et poings liés auprès de Trump. C'est une perte de crédibilité globale du positionnement français sur ce dossier syrien, vous nous dites ce soir. Nous avons disparu de la Syrie en acceptant que d'autres prennent les décisions pour nous. Et en prétendant avoir une position médiane entre la Russie et les États-Unis, qui d'ailleurs s'entendent très bien sur la Syrie, on l'a vu lors du sommet d'Helsinki entre Trump et Poutine, nous avons d'un côté une coalition anti-Daesh où nous n'avons que le choix de ne pas bombarder les cibles que les Américains nous donnent, et de l'autre côté, une aide humanitaire que les Russes vont distribuer, soi-disant en notre nom, mais en fait au leur. Et effectivement, nous avons pratiquement disparu du théâtre syrien. C'est ce que vous pointez du doigt ce soir, que ce positionnement diplomatique français ni russe ni américain, et qui donne une forme de crédibilité à la France, est en train de se déliter. Merci beaucoup Jean-Pierre Fillus d'être venu en direct sur Europe 1, à suivre donc toutes ces informations sur la Syrie sur votre blog notamment, et vous pouvez lire Généraux, gangsters et djihadistes aux éditions de La Découverte. C'est l'histoire de la contre-révolution arabe. Europe 1.